Alors, apprendre en faisant, c'est assez simple. Il s'agit de sortir un peu du carcan de la formation académique, pousser un peu les murs, même s'ils sont virtuels aujourd'hui, de la salle de classe et aider les équipes à passer à l'action et à apprendre en faisant, c'est-à-dire apprendre avec leurs collègues en situation de travail. Question un peu compliquée et dure de vous faire une réponse rapide, mais simplement dire qu'effectivement, le principal moyen d'apprendre, c'est de faire les choses. Donc c'est essentiellement basé sur des expériences terrain. S'assurer de temps en temps de prendre un peu de recul sur nos pratiques pour essayer un peu de voir ce qu'on fait mieux qu'avant, d'essayer de voir comment on peut formaliser un petit peu les compétences. Et je pense aussi que la transmission en tant que telle est un bon moyen de sédimenter le savoir. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je commence à être un peu expert sur un sujet, un des moyens les plus intéressants pour vraiment graver savoir un peu dans le marbre ou en faire une vraie expertise, c'est de le transmettre, d'en parler à des collègues, et de confronter aussi des points de vue pour effectivement stratifier un petit peu tout ça. C'est assez intéressant parce que quand on les présente comme ça, on a tendance à les opposer. En réalité, moi je suis convaincu qu'elles sont complémentaires, ces deux types de compétences. Dans la partie soft skills, on va être plutôt là à parler de comportements à encourager, de compétences situationnelles. On peut parler de gestion de ses émotions, on peut parler de culture du feedback, de communication au sens large. Et dans la partie hard skills, on va plutôt mettre tout ce qui est de l'ordre de l'expertise, souvent technique, ou de l'expérience acquise sur le terrain, dans la conduite de projet par exemple. Je suis convaincu qu'on peut effectivement apprendre les soft skills. Encore faut-il être dans un contexte dans lequel on peut apprendre et on peut parler de ces sujets de manière, j'allais dire détendue, mais en réalité, on parle aussi de sécurité psychologique, c'est-à-dire des moments où on a le temps de tester des choses, de faire des erreurs et d'apprendre de ces erreurs. Donc je dirais que tout est une question de contexte, mais en réalité, effectivement, on peut acquérir des méthodes, des recettes, ou au moins ouvrir ce sujet avec ses collègues pour avoir une prise de conscience. On peut renforcer nos réflexes de communication, on peut renforcer nos comportements. Apprendre donne du sens à son travail, je dirais que c'est sur 3 niveaux. 1, ça crée un sentiment d'utilité. J'apprends donc je suis utile, je me sens contributif. 2, il y a une logique de progression. Je suis parti d'un point A, j'arrive à un point B en ayant acquis des compétences, en ayant appris des choses. Et in fine, je pense qu'il y a un vrai sujet autour de l'épanouissement. Je pense que la curiosité, le fait de tester de nouvelles choses, de monter en compétences, c'est aussi un vrai levier de motivation au quotidien au sein des équipes. Ça se joue à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est le cadre qu'on crée dans son équipe. Alors le cadre, on parle aussi de sécurité psychologique. Je parlerai peut-être de logique de test and learn, la capacité à faire des erreurs pour apprendre par itération successive. Ça, c'est un point extrêmement important. Il faut que l'ambiance, l'atmosphère de travail au sein d'une équipe permette ça. Le deuxième point super important pour motiver les autres à apprendre, c'est la culture du feedback. Si je me lance dans un sujet, il faut que j'ai un retour sur mon travail. Dans un sens, ça peut être un retour et un feedback d'amélioration. J'ai pas fait juste, j'ai fait une erreur, j'apprends de cette erreur et je vois comment je peux m'améliorer. Dans le cas, j'ai bien fait, on observe qu'effectivement le résultat est atteint et on voit ce qui a fait que ça a réussi et comment on peut pérenniser ce savoir qui a été développé. Première, c'est un livre écrit par quelqu'un qui écrit beaucoup sur le sujet, qui s'appelle Laetitia Vito. Le livre s'appelle Du labeur à l'ouvrage et parle beaucoup de bascules en cours sur le pacte social autour du travail, hyper intéressant. Et le second, c'est un peu dans la même lignée, une série de documentaires créés par Samuel Durand qui s'appelle Work in Progress. Alors, il y a 3 éditions qui va suivre des entreprises innovantes sur le sujet de la relation collaborateur, de l'apprentissage au continu. Donc, si vous voulez creuser le sujet, je vous invite à vous procurer le livre et à regarder ce documentaire.